14 février 2005, une camionnette piégée en plein cœur de Beyrouth. La cible, Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre qui avait démissionné de ses fonctions près de 4 mois plus tôt. En cause, des tensions avec le président Émile Lahoud et la Syrie de Bachar el-Assad. Le 25 août 2004, le président syrien avait ouvertement menacé Hariri en visite à Damas de détruire le Liban sur sa tête. Car dans les couloirs de l'ONU, une résolution se préparait, la 1559, adoptée par le Conseil de sécurité le 2 septembre 2004. The resolution does call for withdrawal of Syrian forces from Lebanon. Le texte exige le respect de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban, mais surtout le retrait de toutes les troupes étrangères et une élection présidentielle libre et équitable. Dans les rues de Beyrouth, on impute l'assassinat de Rafik Hariri au régime alaouite. La Syrie, elle, nie toute implication, tandis que le Hezbollah incrimine Israël. Fidélité à la Syrie, rejet de la 1559, le Hezbollah se livre à une démonstration de force à Beyrouth. Ce 8 mars 2005, ils sont plusieurs milliers de manifestants en place Riyad el-Sol à crier leur soutien au régime des Assad. Entre-temps, une révolution se prépare à quelques dizaines de mètres, place des Martyrs, où veillent depuis 3 semaines les jeunes de l'opposition. We would like to see at the end of April the Syrian soldiers, all of them. We don't want to see any single soldier inside Lebanon. À l'étranger, une nouvelle marée humaine déferle sur Beyrouth. L'opposition anti-syrienne a rassemblé 800 000 personnes, peut-être plus, pour répondre à la manifestation du Hezbollah. La révolution du Cèdre, du jamais vu dans l'histoire contemporaine du Liban. Ils sont venus en voiture, en bus, à vélo et même à pied pour participer au plus grand rassemblement que le pays ait jamais connu. Objectif, réclamer le retrait syrien total, la liberté, la souveraineté, l'indépendance et la vérité sur les circonstances de l'assassinat de Rafik Hariri. Il y a eu les discours enflammés des députés de l'opposition réclamant sans équivoque le départ des forces syriennes. Celui de Pierre Gemayel, député du Matton, assassiné le 21 novembre 2006. Mais aussi le fameux serment du PDG du quotidien Nahar, Gebran Touaini, lui aussi liquidé 9 mois plus tard. Les derniers soldats syriens quitteront le Liban le 26 avril 2005 après des manifestations massives dans le centre-ville de Beyrouth. Précurseur des printemps arabes, la révolution du Cèdre a offert au monde l'une des plus grandes manifestations pacifiques de ce début de millénaire. Mais à un prix, une série noire d'attentats ciblés contre les pourfendeurs du régime de Damas.